Oscar, bienvenue, bonjour. Vous emmenez pieds et mains, lèvres et esprits liés à l'Assemblée nationale, j'imagine. C'est bien ça. Assemblée nationale du Bénin, députés en grève. Apparemment, les mouvements de débrayage inspirent même les élus. Ils ont aussi des revendications toujours adressées au gouvernement. Les parlementaires continuent de réclamer la copie corrigée du projet de budget exercice 2011. Depuis le 22 novembre, les ministres Daouda et Koupaki étaient sortis de l'hémicycle avec une copie du document en promettant revenir très vite avec la mouture qui tiendrait compte des recommandations des élus. Mais plus de 2 semaines après, plus personne ne les voit dans les parages du palais des gouverneurs. Une situation qui frustre énormément à l'Assemblée nationale au point où à Porto Novo, les représentants du peuple ne veulent plus étudier aucun dossier tant qu'ils n'auraient pas le budget. L'Aube Nouvelle annonce que les députés ont maintenu leur grève illimitée à cause du blocage de la section budgétaire. Le journal constate que la tension monte au Parlement. En plus de ce mouvement, ils ont donné un ultimatum de 48 heures au pouvoir pour revoir sa copie et finir les ultimes réflexions. C'est le quotidien L'Autre Vision qui en informe. Ce délai expire jeudi et la Nation rappelle au ministre des Finances et à son collègue du Développement qu'ils sont invités à s'expliquer devant les députés demain. Le gouvernement est attendu demain jeudi 9 décembre à l'Assemblée, écrit la publication. L'exécutif devra s'expliquer sur les raisons de son silence par rapport à la situation de blocage que connaît le projet de budget général de l'État exercice 2011 dont la copie lui a été renvoyée pour correction par la commission budgétaire. Les députés ont pris cette décision hier en plénière selon les clarifications du quotidien de service public. La tribune de la capitale souligne que cette fois-ci, c'est émouvance et opposition parlementaire qui désavouent ensemble le gouvernement. Le président de l'Assemblée nationale, lui, pense que cette situation de paralysie de l'institution parlementaire vient de Pascal Koupaki et de Idriss Daouda. Alors, le matinal affiche en manchette que Nago se plaint de Koupaki et Daouda Ayaï. C'est à travers une lettre qu'il a adressée au chef de l'État. On peut pousser un petit ouf de soulagement si on se rend compte que ce blocage intervient après le vote des lois électorales. Mais même après cette étape, rien n'est sûr. Le Bénin est à moins de 3 mois du premier tour des élections présidentielles et en fait, le pays n'a pas encore une loi électorale. Cette situation suscite beaucoup d'inquiétudes chez les confrères ce matin. Dans Fraternité, Brice Oussou tire déjà la sonnette d'alarme. Y aurait-il un plan pour reporter la tenue de la présidentielle de 2011, se demande-t-il. Jusqu'à présent, on ne sait non plus quel fichier électoral utiliser pour ces échéances. À ce propos, Mathias Ronquet, un politologue, recommande une liste intermédiaire qui serait entre la LEPI et la liste manuelle. Il s'en explique dans les colonnes de Fraternité. Sagesse Info nous apprend que les députés dénoncent aussi l'absence d'une loi électorale pour le pays en cette veille de scrutin. Le quotidien mentionne que les élus ont trouvé que c'est là un plan gouvernemental pour reporter les élections. Mon confrère de Trade Union, lui, met tous les acteurs politiques dans le même sac. Le journal fait remarquer que tous, ils font du surplace dans les préparatifs de l'organisation du scrutin. À l'allure où vont les choses, on risque un scénario à l'ivoirienne si on y prend garde, un avertissement qui vient de quelques canards ce matin. Le confrère de la matinée prie déjà pour éviter que la Cour constitutionnelle béninoise ne s'ivoirise. Une Côte d'Ivoire en déliquescence, 17 ans après le décès de Félix Houphouët-Boigny, triste remarque à la une de Nord-Sud quotidien. Le pays est aujourd'hui dirigé par 2 gouvernements, mais l'étau de la communauté internationale se resserre autour de Gbagbo. Ces pairs de l'Afrique de l'Ouest, réunis hier à Abuja au Nigeria, lui demandent de reconnaître sa défaite et de laisser le pouvoir à son adversaire Ouattara. Le Progrès a pris cette information et nous titre que la CEDEAO exige le départ de Laurent Gbagbo. Le président sortant qui s'agrippe au pouvoir a aussi contre lui la première puissance du monde.
L'informateur titre que Obama s'est joint à la CEDEAO pour demander à Gbagbo de quitter le pouvoir. Vous ne vous agrippez à rien pour d'autres cas. Vous avez laissé le pouvoir. Très bien. L'image du jour, on le retiendra, c'est les députés au bord de la crise de nerfs à l'Assemblée nationale. L'invité du jour, on l'a reçu tout à l'heure, c'est Elhadj Abdoulaye Ibrahim, président du Centra Conab. Il est venu nous parler de questions éminemment importantes pour notre pays. Et puis, le groupe de mots du jour, c'est peut-être crise inutile. Pour vous, quelle va être l'information, l'actualité du jour? Bon, le blocage du Parlement, c'est ce que vous retiendrez. Une grosse actualité tout de même. Ça c'est une grosse actualité, la grève des députés. Très bien, Roudokal, merci, excellente journée à vous. Et à demain, retrouvez-nous demain 7h. Ciao.